Vincent a 13 ans et il passe ses vacances chez sa tendre grand-mère dans un doux coin de France en plein cœur Finistère. Mais Vincent ne court plus ni ne saute comme avant. Il préfère s'enfermer, qu'il y ait pluie ou beau temps. Et désormais aussi sa grand-mère l'ennuie, à soigner et nourrir ses plantes jour et nuit. Mais un jour, au lointain, une tempête fait rage et avance menaçante vers le joli village. Les portes, les volets, les fenêtres se ferment, car le vent effroyable vient s'abattre sur les fermes. Et de vieilles personnes, retardées par malheur, sont alors balayées par le ciel en fureur. Et pourtant confiné, à l'abri de l'orage, Vincent se plaint sans cesse. Il se sent comme en cage. « Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire », dit-il sans s'arrêter à sa douce grand-mère. Et alors qu'elle essaie de changer ses idées, il s'approche de la porte, en saisit la poignée. « Si tu l'ouvres, dit alors sa grand-mère effrayée, ce vent m'emportera, je serai balayé, moi qui suis bien plus faible, car tellement plus âgé. » Mais Vincent, entêté, commet quand même le crime. Il en avait le droit, puisqu'il était victime. Quand il ouvre la porte, la furieuse tempête manque de le renverser. Pourtant, il lui tient tête. Se tournant vers l'arrière pour narguer sa grand-mère, il n'y a plus alors qu'un grand vide derrière. Il l'appelle en hurlant dans la maison immense, mais ne vient lui répondre qu'un macabre silence. Regrettant cruellement son effroyable geste, il pleure sans s'arrêter, le cœur meurtri et leste. Il se rappelle du temps où ils allaient au bois, ou bien jouaient des heures au tarot ou à chat, et, d'un coup de colère, il avait relégué cette tendre présence à une image passée. Comme les plantes périssent, elles aussi déprimées, il abreuve leur terre et caresse leurs feuilles, les regardant pousser, engourdis par le deuil. Bientôt, il est happé par cette magie de vie et ne se rend pas compte que la tempête faiblit. Les voisins tout autour sortent de leurs abris et quand il sort avec quelques plantes qu'il porte, sa grand-mère se tient là, sur le seuil de la porte. « J'étais là, lui dit-elle, veillant toujours sur toi. Mais c'est en m'éclipsant que tu as pensé à moi. C'est un peu comme ces plantes que tu tiens dans tes bras. Tu vois bien désormais qu'il faut être délicat. Toute vie est précieuse, puisqu'elle ne dure pas. »